Yo salut tout le monde, c'est Mex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Favé. Je suis sûr que tu en as déjà au moins entendu parler récemment. Favé, c'est tout simplement le rappeur français qui vient de débarquer en roue arrière dans le rap français. Et si tu le connais pas, tu vas le découvrir dans cette vidéo. Et honnêtement, je pense pas que tu vas être déçu. C'est le 36e épisode de Wooz It aujourd'hui, j'espère qu'il va te plaire. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes de Wooz It. Et comme d'hab, je tiens à remercier Chain Nation, le sponsor de cette série. Tu le sais et tu le vois depuis plusieurs épisodes maintenant, il nous aide à développer la chaîne. Chain Nation, c'est tout simplement la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Si tu les connais pas, sache qu'ils ont collaboré avec plein de rappeurs français. D'ailleurs, je te laisse aller voir quelques-unes de leurs créations sur leur Insta. Ce qui est bien chez eux, c'est que leurs bijoux, ils sont mixtes. Donc c'est-à-dire qu'il y en a autant pour les hommes que pour les femmes. Il y en a pour tout le monde. Et pour te présenter leurs produits, j'ai à ma possession quelques pièces de chez eux. On a ici le pendentif fusé à l'effigie de la série Wooz It, qui est magnifique. J'ai aussi cette chaîne tennis que je trouve juste sublime. Tu le sais, c'est pas la plus grosse, mais elle reste quand même bien brillante, juste ce qu'il faut. Et pour finir, j'ai aussi un classique de chez eux, c'est-à-dire cette chaîne cubaine finition dorée à l'orfèvre, qui est une valeur sûre pour quasi toutes mes tenues. Sinon sur leur site tu peux retrouver un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets, de chaînes, des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Donc si tu souhaites faire un cadeau, c'est le site parfait. Leurs pièces elles sont très quali comme tu peux le voir et d'ailleurs elles sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. La livraison elle est gratuite, tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours et ça dans toute la France. Si t'es du genre pressé qui a pas le temps, il y a même une option express de 24 heures. Ils livrent aussi à l'international. Tu reçois tes bijoux ultra bien protégés et dans des écrins de folie. Théma. Ah oui, si tu cherches une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Va check encore une fois leur Insta. Tu verras, ils partagent souvent quelques-unes de leurs créas. Donc n'hésite pas à te rendre sur le site. Tu as le lien en description. Et en plus de ça, tu le sais, j'ai un code exceptionnel à te balancer qui t'offre moins 30% sur toute ta commande. C'est le code ONEX30. 30% c'est beaucoup, hein. Donc fonce sur le site pour te procurer tout ce qu'il te faut. Merci encore énormément à Chain Nation de sponsoriser cette série. Et on se replonge dans la vidéo. Bref, pour ceux qui connaissent déjà Favé, déjà bien vu comme d'hab et tout. Mais connais-tu son histoire, son parcours avant de débarquer si fort et soudainement dans le milieu? Favé compte aujourd'hui plus de 240 000 abonnés sur Insta et il tourne aux environs des 2 200 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail son parcours avant d'exploser en très peu de temps sur le devant de la scène rap française. Les médias le surnomment la relève du rap français. Il a une vibe bien propre à lui et déjà plusieurs millions de streams à son compteur. C'est parti pour le Wooz It spécial Favé. Favé est né le 21 octobre 2004, il a donc aujourd'hui 18 ans, bientôt 19 quoi. Il est né de parents colombiens et français et il a grandi à Saint-Leu-la-Forêt dans le 9-5. Durant son enfance et majoritairement grâce à sa mère, Favé est très rapidement exposé à plusieurs styles musicaux et notamment au reggaeton. Il fera aussi la découverte d'artistes comme Georgia Smith et Rihanna par le biais de sa mère. Et par lui-même en grandissant vers ses 10-11 ans, il découvrira le rap français avec notamment Gradure, Jock ou même les groupes XV Barbare ou PS Otuk par exemple. Donc en vrai tu vois il s'est construit une culture musicale bien variée tu vois. Et ça c'est un peu devenu sa force aujourd'hui, étant donné qu'il arrive à se placer sur différents styles. Niveau scolaire, Favé c'était pas un gars à problème, loin de là. C'était plutôt le mec assez calme et discret qui se faisait un peu chier en cours clairement, hein. Voire qui dormait même. Ouais non, il aimait pas trop les cours en général, mais par contre, il kiffait bien la philo. Et il était aussi beaucoup plus intéressé et investi en sport, étant donné que de plus jeune, son rêve était de devenir basketteur professionnel. Et d'ailleurs, il a fait pas loin de 8 ans de basket en club. Et vu qu'il est rentré au lycée en 2019, il a connu le confinement en 2020. Et ça en plein cursus. Et en vrai, quand t'étais étudiant à cette période, Dieu sait que tu te faisais bien chier. Il commencera donc à ce moment-là à freestyler avec ses potes et à enregistrer ses premiers sons de son côté dans le sous-sol de la maison de ses parents. Et en vrai, les retours autour de lui sur sa musique, ils étaient plutôt bons. Donc Favé commencera à se mettre à écrire quasi tous les jours. Il rentrera dans cette routine de la passion finalement. Et ses principales influences à ce moment-là, c'était des artistes comme Kobalade ou même Zola. En plus de ça, son père qui lui avait fait carrière en tant qu'ingé son, lui offrira un micro pour son anniversaire. Ce qui l'encouragera encore plus. Quelque temps après, il se créera un compte SoundCloud, histoire de commencer à balancer des sons et pour avoir des retours un peu plus larges. Et pour son blaze, il choisira de prendre Favé. Favé qui vient de son surnom Favelas qu'on lui donnait dans son quartier, tout bêtement. Il a juste raccourci du coup. Bitch, t'es dans mes DM, demain j'ai cours mais j'ai pas fait mon DM. Je réfléchis, je sais pas si je finirai solo. Bon à ce moment là c'est pas autant professionnel que ce qui nous sort maintenant hein. Dans le sens où à ce moment là ces sons ils étaient pas tous mixés, mais par contre on captait direct son potentiel. Et ce potentiel là, les gens sur SoundCloud ils le capteront direct hein. Et il aura d'entrée de très bons retours sur la plateforme. Suite à ça il enchaînera avec une petite série de freestyle de 5 épisodes qu'il nommera basiquement Freestyle Tape. Pourquoi se prendre la tête finalement tu me diras. Et il les balancera aussi sur Instagram. Que des coups de botte, je te fracasse le crâne mais je mets pas de coups de bras. Là je vois bouger des cavuts.
30 dans l'appart, c'est pas les mêmes choses qu'avant. Et c'est fini les bêtises, boy, là je suis dans la trappe. Elle court devant moi, elle veut que je l'attrape. Et je suis pas limité, j'ai rappé, chez kické, chez débité. Ouais non, tu captais déjà à quel point il était très complet. Et le 5e épisode de cette série, enregistré d'ailleurs dans un studio du 7-8, sera accompagné lui de son premier clip publié sur YouTube avec un budget de 70€. Bad bitch, je te reconnais, tu me souris, je t'ai peut-être calmé, je suis pas souri. Et ce clip là, publié en mai 2021 les gars, il jouera lui aussi un assez grand rôle. Très rapidement, il dépassera la barre des 100 000 vues sur YouTube. Et il sera relayé très fort sur Twitter à sa sortie. Pour une première, c'est plutôt fort. Et en plus de ça, ça a fait que beaucoup de monde le découvriront à ce moment-là. Et ça, c'est ultra bénéf. Là, on est sur quelque chose qui peut devenir vraiment sérieux pour lui s'il s'y met à fond. Et il en a conscience à ce moment-là. Et pour la petite anecdote, ce clip là du 5e épisode de sa série, il ne devait même pas sortir sur YouTube à la base, mais juste sur Instagram. Mais étant donné qu'il voulait être éligible à la SACEM, il a aussi publié sur YouTube. Heureusement. Il a plutôt bien fait. Et en voyant qu'il y avait clairement quelque chose à gratter dans ce domaine, il continuera fort le charbon. Le mois d'après, en juin donc, il enverra sur SoundCloud et YouTube le morceau Parti. Pour toi, le peur, j'avais mis à part, mais on dirait que tu voulais pas de moi dans la partie. Il featera aussi pour la première fois avec un artiste nommé Day sur le titre Mardiella. Toi, chez tu fais crari, t'as Yankee, tu connais les tarifs. Il balancera ensuite son premier projet sous forme d'EP, seulement sur SoundCloud cette fois, du nom de Sum EP, embarquant 5 titres. J'abandonnerai jamais mes rêves, j'aimerais bien voir ce que je suis dans 10 ans. Mon fatigué d'être sur le podium, gros c'est fatigant. Pour la vie d'artiste, je veux prendre mon ticket. Je suis dans la trappe sa mère, je veux les sous, je veux les copes sa mère. Pas le plus intelligent des Dalton, mais je choisis d'un plan pour des Dalton. Pour le moment des sous y'en a pas, mais je sais que je vais gagner la partie. Il apparaîtra toujours en juin sur le titre Lil Dennis, intégré dans l'album Plug Lit Wave de Jenny J. Je la tape et je rêve de billets dans mon compte, je fais des cas. Jenny J, vrai de vrai gros no cap. Il enverra aussi un nouveau titre sur SoundCloud nommé Diamant, en feat avec OscoDB. Jeune bitch, je fais des diamants. En août, Favé nous offrira son clip du titre Panique sur YouTube, dans lequel on capte très bien son petit côté ricain, qui va clairement le démarquer par la suite. Tu t'avances, tu paniques, je suis dans la ville, j'ai kiloqué. Le mois d'après, en septembre, il balance Côté Passager, avec encore une fois son clip, dans lequel il évoque son ambition dans le monde du rap. Je suis dans l'espace défaussé du côté passager. Et 2 semaines plus tard, il envoie le clip du son Sommet. Plus je démonte, plus j'ai d'os. Dans la sacoche, j'ai le couteau. Ouais non, comme tu l'as vu, il s'est pas roulé les pouces. D'ailleurs, anecdote assez marrante, mais en fin novembre 2021, alors qu'il était encore en terminale du coup, il zonait tranquillement avec ses potes et il s'est fait interviewer par Téléfoot pour un micro-trottoir. Improbable. Bon, le micro-trottoir c'était pour savoir quel allait être le ballon d'or pour les gens, mais lui il en profitera pour freestyler histoire de se faire un petit peu de pub. Sur Instagram, favé.db, je fais du rap. Ça arrive très fort. Mais non, attends. Restez branchés. Je suis trop polyvalent, je grandis trop vite dans le milieu, je prends du galon. Sur de la drill, tu diras que c'est violent, je traîne pas avec des flocos qui font des ballons. Dès que je sors un son, c'est que du sale que je balance. Moi j'envoie que de la frappe qui sort. Je suis en Genda, je vois des cas vus dans l'appart, faut coffrer nos sous pour que la suite soit bien carrée. Elle me rejoint, elle veut fermer la porte, elle réveille mes démons, je crois que la poteau est tarée. Et écoute bien ce qu'il dit. Est-ce que ce serait pas toi le ballon d'or finalement de cette... Je pense que ce sera moi cette année le ballon d'or. 2022, il faut rester branché sur Favé les gars, ça arrive très fort. En vrai, il s'est pas du tout planté, étant donné que 2022, c'est l'année où Favé il arrivait en grosse roue arrière dans le rap français. Ah, il arrivait, il a tout fracassé, et pas qu'un peu. On dirait qu'il avait tout prévu. C'est incroyable ce passage, je trouve. Puis avec le temps, il commencera petit à petit à balancer les sons sur les plateformes de streaming, comme par exemple Spotify ou Deezer. En avril 2022, il fera son retour avec un morceau nommé Mercedes, et du coup aussi avec son clip. Son qu'il a d'ailleurs enregistré en 1h30, 2h. Et ce sera dans le clip de ce titre qu'on apprendra que Favé a déjà signé. Et ouais, déjà. 4 clips au compteur et quelques sons sur SoundCloud ont large suffi pour qu'il se démarque. Banlieusard prêt pour faire bouger tout Paris. Et cette signature, ce sera avec le label Morning Glory, label donc créé par Didier Bellec, qui s'est associé en décembre dernier à Believe. Et si on avait été intelligent, on aurait pu capter dès début mars qu'il avait déjà signé, étant donné qu'il est apparu dans le Planet Rap dédié à ZKR, qui est aussi l'un des artistes signés chez Morning Glory. Je me démarque, je sais j'ai le code, la drill trop facile, je sais j'ai le code. Je suis dans l'audit, je sais que je vis un rêve. Force au frérot ZKR, bien vu pour l'invite, on est ensemble. Sale. 109 records Morning Glory. En tout cas, le son Mercedes tournera de fou sur TikTok et la puissance de l'influence de ce réseau, toute nouvelle pour lui à ce moment-là, l'amènera à taper son premier million de vues sur un clip et par la même occasion lui faire exploser ses plateformes de streaming. Ouais, non, TikTok, quand les gens ils kiffent ton son, ça peut vite te créer ou te booster ta carrière. Et là, c'est donc une opportunité en or pour Favé. Et ça commence surtout à être de plus en plus sérieux pour lui. Le mec est encore au lycée, il est déjà signé en label et son morceau tourne sur tous les TikTok de tous les gens de son âge. C'est quelque chose quand même.
Le week-end d'après la sortie de Mercedes, un épisode de Wesh lui est dédié sur Bouscapé, le présentant comme le rookie à suivre absolument dans les mois à venir. Ouais, à ce moment-là, il avait moins de 15 000 abonnés sur Insta, mais par contre ses sons, eux, ils faisaient plus de 300 000 vues chacun. Le ratio, il est plutôt correct. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, il lâchera une exclue plutôt pépite, je trouve. Moi je suis dans le thème, je pense au genre toute la journée. Si t'as un plafond négro, faut me plug. Le 21 juin 2022, Favé revient avec le clip de Mode Avion pour entamer l'été comme il se doit. Ouais, il m'a régalé à le sortir le jour de mon anniversaire ce son, je vais pas te mentir. Elle Marcel au bigot, mais moi je suis sur Mode Avion le soir. Mais bon, qui dit été 2022, dit surtout les épreuves du bac pour Favé. Et vu comment il a la tête focus dans la musique, ça a pas été tout simple cette histoire. En juillet, voilà qu'il passe ses épreuves pour le bac, mais il finira par le rater. Du coup, c'est direction les rattrapages en septembre. Comment ça a dû lui niquer ses plans d'été? Oh lolo. D'ailleurs, de tout l'été, il a pas sorti d'autres sons, alors que sa vibe s'y prête plutôt bien. Mais bon, heureusement pour lui, il réussira ses rattrapages et il obtiendra finalement son bac. Une bonne chose de faite pour lui donc. Il peut enfin se refocus à 100% dans la musique. Et en vrai, cette prise de risque là, de partir direct se focus sur sa carrière naissante et ne pas continuer ses études supérieures, elle a été ultra payante pour le coup, puisque le mois d'après, il connaîtra vraiment le succès pour de bon. Je t'explique. Comme tout bon rappeur en 2023 qui se respecte et qui s'adapte aux nouveautés sur les réseaux, Favé balance un TikTok qui tease un nouveau morceau qui n'est pas encore sorti. Les basses à fond, même fond qui fait la mélodie. Et les gens deviennent fous. Le TikTok dépassera très rapidement le million de vues et les gens deviendront ultra impatients au sujet de sa sortie. Carrément mieux, l'extrait mis sur TikTok commence à être repris plusieurs milliers de fois. Et là, c'est le moment de lâcher la bombe. Et ce sera finalement le 12 octobre 2022 que Favé lâchera sa première bombe musicale en nous droppant le clip de son titre qu'il a nommé Urus. Et à partir de là, Favé rentrera pour de bon dans la cour des grands. Sur qui compter, j'ai vu des fois y'en a des dizaines. Il m'arrive que des galères en ce moment, l'impression que je suis maudit. À sa sortie, nouvelle vague de vidéos reprenant le morceau. Et cette fois-ci, encore plus grosse que la dernière. Ah non, TikTok, c'est trop puissant. Le son là, il deviendra carrément une traîne dessus. Des dizaines de milliers de vidéos reprenant le son apparaîtront de jour en jour. Et la musique de Favé, longtemps restée dans l'ombre dans son sous-sol, se verra d'un coup découverte par un public ultra large. Et là, c'est la consécration pour lui. À mon avis, ça a même dû le choquer de voir à quelle vitesse et à quelle puissance sa musique a explosé. Mais bon, c'est aussi le fruit de son travail, comme je te l'ai dit, étant donné qu'il passait plusieurs heures dans son sous-sol à enregistrer et à écrire ses sons, et ça tous les soirs en rentrant des cours. Urus a donc charmé énormément de monde. Il commencera même à tourner un petit peu partout et rentrera aussi dans la playlist de Skyrock en début novembre. Et pour couronner le tout, le titre atteindra la seconde place du top 50 France sur Spotify. D'ailleurs, le morceau à travers son clip sur YouTube a dépassé les 16 millions de vues et les presque 60 millions de streams sur Spotify. C'est incroyable. Et pour la petite anecdote, Urus s'est vu récompensé par la Snap en obtenant la certification single d'or en début janvier. Puis le 6 avril dernier, il tapera la certif de platine. Donc en moins de 5 mois. Non, GG parce que c'est vraiment fort. Et à savoir que s'il n'y avait pas eu le rap dans sa vie, Favé a avoué un jour en interview qu'il aurait continué ses études et ça en BUT information communication. Mais heureusement, il a su se faire confiance. Mais bon, n'avançons pas trop vite non plus. On le sait, Favé et Kershak sont devenus ultra proches avec le temps. Étant donné qu'ils se soutiennent entre eux, qu'ils sont de la même génération étant donné qu'ils sont nés tous les deux en 2004 et qu'ils ont surtout pété quasiment en même temps. Donc logiquement, en novembre 2022, on a retrouvé Favé sur la 3e track de l'album Confiance de Kershak sur le titre symboliquement appelé Génération Miracle. La bonne équipe sur le papier, j'ai compris ce que je pouvais faire quand j'ai ramené Bouscapé dans le quartier. D'ailleurs, j'ai déjà sorti un épisode sur Kershak, donc si ça t'intéresse, tu peux le retrouver sur la chaîne ou tu peux même cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. Le même mois, Favé passera aussi sur le Planet Rap dédié à Leto et Guide Besbar, où il enverra de bons petits freestyles. Ils ont pas les appuis solides, j'en mets des fessées, ça me fait de la peine. Et fin de mois, il est invité dans les locaux de Deezer pour interpréter son morceau qui a cartonné, qui est Urus. T'as voulu me prendre pour un con, je t'avais rodave, mais je te l'avais pas dit. 2 mois après, soit en janvier, ouais direct comme ça en début d'année, Favé nous annonce que son premier projet sur forme d'EP va sortir. Et pour la promo, il décide de balancer le clip de Toxic comme premier extrait sur sa chaîne YouTube. Nous deux c'est toxique, on peut pas vivre ça. Et le lendemain, soit le 6 janvier dernier, Favé nous sort F4, son premier EP de 5 titres, qu'il classifie d'ailleurs comme sa carte de visite. Dedans, on retrouvera son titre Urus qu'on a vu juste avant, mais aussi une connexion avec Guide Besbar sur la track plus dessous. Et cette connexion, c'est d'ailleurs faite grâce à leurs équipes qui sont assez proches. Elle voulait plus qu'un soir, plus qu'une sortie. Et si tu pensais qu'il allait s'arrêter là, détrompe-toi. Il est allé vraiment au charbon pour de vrai le Favé. Le même jour, il apparaîtra sur le titre Businessman de la partie 2 du projet Que de l'amour de Ghost Killer Track. Moi je vais devenir un businessman, faut jamais que je me laisse aller. Le 2 mars 2023, il apparaît sur le Planet Rap de Landy, dans lequel d'ailleurs il balancera un son en exclu. Il me reste du temps, y a des sous à faire, 18 ans mais plus jamais à terre. Le 11 mars, il apparaît dans la liste des 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Favé, Bouscapé, 11 rappeurs à suivre.
Depuis que je rappe, j'ai des babies dans toute l'île de France. 8 jours après, il apparaît sur le titre Flou, intégré dans l'album G2 Corp de G de Lasteux. Fumé, je vois flou, je m'enfuis, faut que je me taille. Et 5 jours après, oui, il est invité par Gazo pour feater aux côtés de Leto et Kershak sur le titre No Lèche. J'ai des visions floutées, je vois mon futur, je vois mes 4 lettres en grand. Ouais, ce son il est fou. La connexion entre eux, elle est passée trop crème. Après No Lèche, Favé reviendra fin mai pour nous offrir son freestyle J'aime pas perdre, dans lequel d'ailleurs il débite très fort et qui sera comme d'habitude accompagné de son clip sur YouTube où on voit clairement son évolution. Ton vaussaire, j'ai trop le démon, gros, j'aime pas perdre, j'ai déjà le roro, maintenant je me sers. En juin dernier, il nous a balancé aussi la date de son premier Olympia qui tombera le 2 novembre prochain. D'ailleurs, il reste encore des places, donc si ça l'intéresse 2-3 parmi vous, on sait jamais. Et le 23 du même mois, il a envoyé sa dernière pépite à ce jour, c'est-à-dire le son Vibe sur YouTube avec le clip et aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et on va pas se mentir, le son est incroyable. J'adore le mood en tout cas. Préfère répéter ma soulière. Elle faisait des G Balenciaga sur le corps. Bon, et cet été, il était programmé dans plein de festivals, notamment au Soliday, aux Ardentes ou même au Printemps de Bourges, etc. Et il les a tous retournés un par un lors de son passage. Pour quelqu'un qui découvre les concerts et les festivals sur le tas, il se démerde plutôt bien. Hein. Bon là, il est actuellement en vacances avec Kershak. Ouais, les potes à Kershak. Ça dit quoi, wesh? Nous pépère, hein. Au calme. Ah, je suis bien. Mais rassure-toi, son premier album ne devrait pas tarder à sortir. En tout cas, je pense qu'il devrait sortir avant fin d'année, étant donné qu'il a teasé plus d'une fois pour courant 2023, et ça depuis pas mal de temps maintenant. Ouais. Quand t'écouteras l'album, Ouais. tu verras qu'il y a une progression. Et donc là, Tant est-ce mieux. qu'on peut s'attendre à l'année prochaine, fin d'année 2023, mon gars. 2023 2023. Aujourd'hui, au vu du taf réalisé en très peu de temps, le premier album de Favé est soit terminé, soit sur la fin de sa conception. Mais impossible d'en savoir plus à ce sujet pour le moment, il faut juste rester branché. De toute façon, si je vois passer une info, je la partagerai en story sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs, rejoins-moi là-bas, c'est I Am Wenex. Pour conclure sur Favé, il fait partie pour moi du lot des artistes les plus prometteurs des années à venir. Il est jeune, il innove à sa manière, il charbonne comme personne, c'est que du positif. S'il continue le charbon comme ça là, et qu'il arrive à toujours s'imposer autant dans les années qui arrivent, ça ne m'étonnerait même pas qu'un jour il fasse partie des grosses têtes du milieu. Après, ça reste que mon avis encore une fois, mais en tout cas pour moi il a tout le potentiel pour. Et surtout, il a la très bonne déterre qui va avec. Et puis ça fait du bien d'avoir des nouvelles têtes dans le rap comme ça, qui rapportent un peu de fraîcheur dans les playlists. En tout cas, avec tout ce beau parcours réalisé en moins de 3 ans, ça promet pour la suite. Favé a dit une fois en interview que ses feats de rêve c'était Burna Boy et Georgia Smith. Reste à voir si un jour il y parviendra. En tout cas, je lui souhaite de tout cœur. Mais imagine juste s'ils apparaissent dans son premier album. Comment il aurait fini le jeu tellement vite. On arrive à la fin de ce 36e épisode de Wooz It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir l'un des prochains épisodes. Comme tu l'as vu, c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, étant donné qu'on a beaucoup de moins de choses à voir que lorsque je m'attaque sur des carrières comme celle de Booba que j'ai sorti la semaine dernière par exemple. Personnellement, moi j'adore ce que nous propose Favé. Il arrive toujours à sortir des sons qui te mettent de bonne humeur, c'est une dinguerie. Je sais pas comment dire, mais il met instant le sourire. Il est solaire tout simplement. On reconnaît sa petite patte directe quand on lance l'un de ses sons, étant donné qu'il choisit encore des prods à l'image de celle qu'il choisissait à l'époque sur SoundCloud. Et en vrai, ça lui fait une petite identité tout ça. En plus de ça, il est à l'aise sur plusieurs styles, que ce soit par exemple sur de la trap, de la plug ou même de la jersey par exemple. C'est un vrai 4x4 le mec. Il nous régale. Ouais, perso, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se développer avec le temps. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Favé? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire à partir de quel son tu l'as découvert. C'est juste pour voir à peu près, même si je pense que la plupart l'ont découvert sur Urus. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et je te laisse surtout t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Tu peux même aussi activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochains épisodes. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à aller voir les précédents épisodes déjà sortis. Je suis sûr que tu trouveras l'histoire de 2-3 rappeurs qui pourront t'intéresser. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour venir un peu dans les coulisses des vidéos et suivre un peu mon actu. Twitch pour être au courant quand je pars en live et Twitter/X pour l'actu. Je veux pas dire compte X, c'est mort. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.